L'analyse des données du recensement agricole montre la forte diminution du nombre d'exploitations porcines dans le Massif central. Entre 1988 et 2010, 85% des exploitations porcines ont disparu. En 1988, près de 50 000 exploitations avaient des porcs dans le Massif central, soit 2 fois plus qu'en Bretagne. À titre de comparaison, le nombre d'exploitations bovines dans le Massif central a quant à lui diminué de 55% sur la même période. En parallèle, le cheptel porcin a rencontré une baisse de 24%. Et c'est surtout depuis 2000 qu'il décline. Alors, puisque le cheptel porcin a diminué moins vite que le nombre d'exploitations porcines, ces deux graphiques témoignent bien de la concentration et de l'agrandissement des exploitations porcines du Massif central sur cette période. Leur taille a été multipliée par 7,5 en moyenne. Pour aller plus loin, passons à l'analyse de la base de données BDPOR. Cette base présente l'avantage d'être exhaustive puisqu'elle recense annuellement tous les sites porcins. On sait grâce à elle qu'en 2018, le Massif central compte 1250 sites d'élevage porcin et que leur distribution dans le territoire est assez hétérogène. Bien qu'il y ait des élevages porcins dans l'ensemble des départements qui composent le Massif central, cette carte nous permet d'identifier des bassins plus dynamiques. Au sud-ouest, un bassin allant de l'Aveyron au sud de la Corrèze, en passant par le Lot et le Cantal. C'est la zone la plus dense en élevage porcin du massif. L'Aveyron représente à lui seul 18% des exploitations porcines et 28% de la production de porcs charcutiers du Massif central. Un second bassin, à l'est, à cheval sur la Haute-Loire, le Rhône et la Loire, qui est le deuxième département du massif en nombre d'élevages porcins. Enfin, un bassin plus au nord allant de l'Allier à la Creuse. Affichons maintenant le contour de la zone montagne. 70% des sites d'élevage porcin sont sur des communes classées en zone de montagne et ils produisent 64% des porcs charcutiers du massif. Finalement, les zones à forte densité d'élevage porcin ont tendance à se trouver plutôt en bordure de la zone montagne, près des piémonts. Ces 1250 sites d'élevage se distinguent par l'orientation de leur atelier porcin. 10% sont des naisseurs stricts et ils vendent des porcelets. 31% sont des naisseurs engraisseurs et engraissent tout ou partie des porcs charcutiers qu'ils font naître sur leur exploitation. 33% sont des post-sevreurs engraisseurs, ils reçoivent des porcelets avant le sevrage en provenance d'une autre exploitation, puis ils les engraissent. Et enfin, 26% sont des engraisseurs qui reçoivent des porcelets déjà sevrés. Dans la suite de la présentation, nous parlerons donc d'élevage avec ou sans truie, et nous parlerons de l'association de ces élevages avec une espèce herbivore. Voyons maintenant comment l'enquête postale a permis de compléter ces informations. Tout d'abord, un chiffre. 266 réponses ont été reçues suite à l'envoi du questionnaire postal auprès des 1250 sites d'élevage porcin du Massif central, soit un taux de réponse de 21%. On peut s'interroger sur la représentativité de cet échantillon par rapport aux 1250 sites de départ. Ce graphique nous montre donc l'évolution du taux de réponse à l'enquête postale en fonction de la taille de l'atelier porcin. À gauche, parmi les petits ateliers porcins de moins de 100 animaux produits, seuls 13% ont répondu à l'enquête, tandis qu'à droite, pour les élevages de plus de 5000 porcins, le taux de réponse est de 43%. Le taux de réponse est donc plus important pour les gros élevages que pour les petits. Ceci étant, observons maintenant le contenu de ces réponses. Un des principaux objectifs de cette enquête postale était de savoir si ces exploitations porcines possédaient un autre atelier animal, et si oui, lequel. Ce second graphique nous montre que parmi les répondants à l'enquête, 48% des éleveurs porcins déclarent avoir un atelier herbivore allaitant, 19% ont un atelier laitier, 5% possèdent à la fois un atelier allaitant et un atelier laitier, en plus de leur atelier porcin. 2% présentent d'autres formes d'association, plus à la marge, impliquant souvent des équins. Et 26% ne déclarent pas d'atelier herbivore, et nous les appellerons donc des éleveurs porcins spécialisés. Au total, ce sont ainsi 74% des élevages porcins du Massif central qui sont associés à un atelier herbivore, et essentiellement des bovins. Ce résultat confirme la place prépondérante de la mixité dans les élevages porcins du Massif central. On peut maintenant analyser plus finement les caractéristiques de ces élevages en les classant dans une typologie. Du côté de l'atelier porcin, considérons que la présence ou non de truie est un facteur discriminant. Du côté de l'atelier herbivore, séparons nos trois catégories principales, à savoir les bovins allaitants, qu'on appellera bovins-viande, les bovins laitiers et les spécialisés. De cette manière, 6 types d'exploitations se dégagent. Les exploitations associant un atelier bovin-viande et un atelier porcin, avec truie ou sans truie, les bovins laits avec truie, bovins laits sans truie, et enfin les porcins spécialisés avec ou sans truie. La première ligne indique le nombre d'élevages ayant répondu à l'enquête postale dans chacun de ces types,
Et sur la base des informations transmises par ces élevages, ce tableau va présenter la valeur moyenne de chaque type pour différentes variables de dimension. Premièrement, le travail. En moyenne, on trouve au moins 2 unités de travail par exploitation dans chacun de ces types. Les exploitations ayant des truies comptent toujours plus de travailleurs que les exploitations sans truies, le travail du naissage représentant une astreinte de travail particulièrement importante. Et c'est parmi les élevages ayant à la fois des bovins laits et des truies que l'on trouve le plus de travailleurs par exploitation, puisque ces élevages subissent à la fois l'astreinte liée aux truies et l'astreinte de la traite. En termes de surface, les exploitations mixtes possèdent entre 90 et 112 hectares, alors que les exploitations spécialisées ont entre 19 et 30 hectares en moyenne. A noter que parmi les spécialisées, les écarts de dimension sont particulièrement forts à propos de la SAU, mais cette moyenne soulève tout de même la question de l'épandage des effluents sur ces exploitations. Les mixtes ont entre 63 et 72 vaches, et du côté de l'atelier porcin, on voit que chez les mixtes ayant des truies, le nombre de truies moyen varie entre 105 et 115, et 2200 à 2400 pour les porcs charcutiers engraissés chez les naisseurs-engraisseurs. Les naisseurs-engraisseurs spécialisés ont une dimension assez proche des naisseurs-engraisseurs mixtes. En revanche, les naisseurs stricts spécialisés possèdent 5 fois plus de truies en moyenne, puisque l'on retrouve dans cette catégorie les maternités collectives. Les élevages porcins spécialisés sans truies produisent près de 2000 porcs charcutiers par an, en moyenne, soit environ 2 fois plus que les mixtes. Alors, au-delà de ces données quantitatives, l'enquête postale a également apporté de nombreuses informations qualitatives, et nous allons en voir quelques-unes ensemble. En termes de valorisation du porc, les élevages du Massif central emploient des stratégies variées. Globalement, une forte proportion d'entre eux est impliquée dans des démarches qualité. En moyenne, 46% des élevages ont adopté un signe officiel de qualité, et cette proportion est plus importante chez les élevages ayant des truies. De même, les mixtes bovins-viande adoptent plus souvent un SICO que les mixtes bovins-lait. Le pourcentage d'élevage porcin en agriculture biologique oscille autour de 5%, soit la moyenne nationale, sauf les élevages porcins spécialisés avec truies qui montent à 12%. Autre point intéressant, 20% des éleveurs ayant répondu à l'enquête déclarent transformer et vendre en direct une partie de leur production. Cela concerne plus fortement les élevages sans truies. Enfin, les perspectives de ces différents types sont contrastées. La moitié des éleveurs a plus de 53 ans, et si l'on regarde plus en détail, on trouve une forte proportion d'éleveurs de moins de 40 ans dans les élevages sans truies, et particulièrement chez les mixtes. Ils se libèrent ainsi de l'astreinte liée au naissage. Plus marquant encore, les perspectives d'évolution de l'atelier porcin varient fortement d'un type à l'autre. À la question « Quel projet avez-vous pour votre atelier porcin d'ici 5 ans ?», très peu d'éleveurs mixtes laits envisagent un projet d'agrandissement, contre 20% en moyenne pour les autres types, et 20% d'entre eux prévoient même d'arrêter l'atelier porcin. Cette analyse d'éléments qualitatifs va se poursuivre en 2020 et pourra s'appuyer sur les 23 enquêtes en exploitation qui ont été réalisées ces dernières semaines.